influencerait donc nos choix amoureux, mais aussi beaucoup d'autres décisions de notre vie quotidienne, à commencer par notre régime alimentaire. Dans ce laboratoire de l'INRA à Dijon, ces scientifiques jouent régulièrement avec l'odorat de leurs cobayes, à leur insu. Stéphanie Chambaron, qui dirige ces recherches, a toute une palette de parfums. Elle fait d'abord patienter ses participants 10 minutes dans une salle d'attente où, sans qu'ils le sachent, leur nez va être discrètement sollicité grâce à un diffuseur. On va mettre en route notre diffuseur d'odeur de façon à odoriser cette salle d'attente, donc ici avec une odeur de poire. Mais vraiment, on va jouer sur la subtilité de l'odeur de façon à ce que les participants, lorsqu'ils vont rentrer dans cette salle d'attente, ne perçoivent pas directement cette odeur. Après avoir été exposés à l'odeur de poire, les participants déjeunent. Pour le dessert, ils ont le choix entre une gaufre et une compote de pommes. L'odeur de fruits sentie il y a quelques minutes va-t-elle influencer leurs choix alimentaires? Pour Stéphanie Chambaron, le résultat est sans appel. On voit très clairement que les individus qui ont été exposés à l'odeur de poire choisissent beaucoup plus de desserts sains, donc dans notre cas c'était la compote de pommes, comparativement aux individus dans le groupe contrôle, donc ici en gris, qui n'avaient été exposés à aucune odeur. Donc on a bien une preuve en termes de résultats que cette odeur de poire a bien impacté les choix réels des individus au niveau des desserts. L'idée est d'installer un jour ces diffuseurs dans les cantines scolaires et les cafétérias pour nous inciter à manger plus sainement.